Bonjour, je m'appelle Anyangem Blaise, je suis le président régional de la Coca Maraba. Je voulais vous parler de la raison pour laquelle nous sommes présents aujourd'hui à l'ambassade. C'est tout simplement parce qu'il y a en circulation une note signée par qui serait, parce qu'avec toute réserve, qui serait signée par monsieur l'ambassadeur du Cameroun. Et nous sommes venus pour nous enquérir de la situation au moindre détail. C'est-à-dire que nous sommes là pour avoir un entretien, une audience, parce que nous avons demandé une audience en cours de semaine, au début de la semaine, à monsieur l'ambassadeur pour qu'il puisse nous recevoir afin que nous puissions avoir des informations claires sur cette note qui touche à certains compatriotes de mener des actions au nom de la communauté camerounaise, alors que nous, étant républicains, restant fidèles à notre respect pour les autorités de notre pays, nous pensons qu'il est important que les choses se fassent normalement et que la légalité est de notre côté. C'est pour ça que nous sommes là et nous attendons encore monsieur l'ambassadeur pour clarifier tout ça. Merci. Avez-vous été au courant de cette assemblée? Qui l'a convoquée? Elle a eu lieu où? Et non seulement ces gens ne se sont pas limités parce que de ce document, voilà. Et de ce document, ces gens ont constitué un faux bureau. Ils ont constitué un faux bureau de la communauté et ils sont allés déposer ce bureau auprès des autorités administratives marocaines en disant que aujourd'hui la communauté a organisé une assemblée dont l'ambassade a été informée et qu'il y a eu un renouvellement des organes de la communauté. Nous avons ramené juste un échantillon de compagnie. Nous avons les présidents régionaux, les chefs d'enquête d'une audience par son excellent monsieur l'ambassadeur qui nous a dit que monsieur Dassidi devait nous recevoir. Vous comprenez? Donc, il nous a dit que monsieur Dassidi, qui est le deuxième secrétaire, je pense, devait nous recevoir. Le monsieur Dassidi nous dit qu'il peut recevoir 2 personnes. Alors, je pense qu'au vu aujourd'hui de la gravité de la situation, il y a 2 choses qui se posent. Est-ce que vous préférez que le message nous soit adressé ici, dans tenante, où il est important de déléguer 2 personnes pour s'entretenir avec M. Dassidi? Donc, c'est à vous aujourd'hui de décider parce que je pense que cette assemblée, elle est souveraine. Ok? Donc, vous allez nous dire ce que vous pensez et nous allons transmettre cela aux autorités de l'ambassade. Oui, moi je pense qu'il serait mieux que M. Rachidi vienne s'adresser à nous aussi. Parce que 2 personnes, s'ils sont venus, ce n'est pas pour se séparer, on forme un bloc. Est-ce que tout le monde convient sur la proposition de faire? Oui. Tout le monde convient? Moi, je dirais que ce serait l'idéal. Hein. Voilà, donc moi aussi j'approuve et je pense que ici, il n'y a aucun secret. Nous sommes venus ici là informer la communauté par rapport à la situation grave que nous sommes en train de constater. Et je pense qu'il serait juste que l'un des responsables de l'ambassade qui a été choisi de nous recevoir, qui puisse s'exprimer devant nous ici. Donc je pense qu'il n'y a rien que nous devons cacher. Donc ce que nous allons dire, c'est que cette audience nous soit accordée ici. Nous, ça ne pose pas de problème. Quand nous disons ici, séance tenante, nous sommes debout. Ça ne nous gêne pas. Hein? Voilà, c'est bon. Nous allons faire ça. Voilà, moi c'est Amalega Jean-Marie, le secrétaire général de l'antenne Riyad Alpha, la première antenne installée au Maroc, qui compte à son actif plus de 70 membres déjà. Voilà. Et notre venue ici à l'ambassade aujourd'hui, c'est pour venir en fait s'acquérir de la situation parce qu'il y a un document qui circule en fait, qui a été signé par bref, qui porte le nom et la signature de l'ambassadeur. Voilà.
Et nous sommes venus en fait rencontrer l'ambassadeur pour qu'il nous dise ce qu'il en est parce que le Cameroun est un et indivisible en fait. D'accord? Il ne faudrait pas que on nous divise. Nous on sait, on a une seule communauté, on a un seul président. Et des individus en fait qui viennent derrière en fait voir l'ambassadeur pour signer des documents que nous on ne connaît pas. Il faudrait que l'ambassadeur nous dise ce qu'il en est. Qu'en pensez-vous du fait que l'ambassadeur signe des documents et remet ces documents à des personnes qui ne sont pas légitimes? Ben justement, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. Qu'il nous dise ce qu'il en est, parce que si lui il signe des documents, il donne des attestations en fait à d'autres personnes, à d'autres individus en fait, qui ne sont pas reconnus. Nous on travaille dans la légitimité en fait. On travaille dans la légalité, la transparence. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus aujourd'hui rencontrer monsieur l'ambassadeur. En un mot, c'est l'ambassadeur qui fout le trouble dans la communauté. Si on peut dire ça. Wow. Bah, nous on ne sait pas si c'est lui. S'ils ont pris s'ils ont pris le nom de l'ambassadeur et le cachet de l'ambassadeur, ça c'est un autre problème. Mais si c'est monsieur l'ambassadeur lui-même qui a délivré cela, ben c'est que c'est lui qui fout en fait, c'est lui qui fout la désannée en fait, c'est lui qui veut cogner les têtes des Camerounais. Et c'est pas normal. Le Cameroun est un et indivisible. Ok monsieur. Voilà. Et je suis le pasteur Pierre Macan, chef d'antenne de Real Alpha, de la COCAM Real Alpha, et commissaire au compte du bureau régional Casa. Et ici, je suis ici à l'ambassade. C'est pour avoir des informations aussi avec les autres membres concernant un document qui a été remis à un groupe qu'on ne sait quoi, qui s'autoproclame membre de la communauté camerounaise ici au Maroc. Mais nous sommes venus voir l'ambassadeur afin qu'il nous donne des explications par rapport à ce document. Et moi, à ce moment, en tant que chef d'antenne, je viens ici dénoncer de tout cœur. Monsieur Macan, nous avons vu l'arrivée de l'ambassadeur. Là, il dit que vous allez être reçu par son adjoint. Qu'en pensez-vous de cela? Qu'importe, nous sommes venus dans cet objectif de recevoir le monsieur l'ambassadeur en personne. Mais comme Mancera ne tient, comme il décide que c'est l'adjoint qui va nous recevoir, qu'importe, selon ce que nous allons recevoir comme information, on saura ce qu'on pourra faire pour la suite. Je tiens à dénoncer ceci. Depuis que je suis dans ce pays, j'ai eu à constater que les Camerounais sont divisés, marginalisés dans ce pays à cause de cet ambassadeur. Ce n'est pas que j'ai un problème particulier avec lui, non. Mais j'ai constaté que c'est lui qui manipule les Camerounais ici pour pouvoir s'entretuer. Au moment où nous voulons la paix au pays, nous voulons que le nôtre soit en paix et que nous continuons à vivre comme d'habitude ensemble. Mais un diplomate comme lui qui est censé diriger... Vous avez des preuves de ce que vous avancez? Oui, puisque mais quand c'est pas aujourd'hui que cette COCAM a les problèmes, c'est toujours lui. La deuxième fois que le président gagne, il a refusé de l'installer parce qu'il avait un candidat préféré. Est-ce que ça doit se faire pour un pays républicain et démocrate qui est le Cameroun? Ça ne doit pas se faire. Quelqu'un doit pas avoir un peu... C'est que les membres ou bien les citoyens ont décidé. La communauté est une association libre. Donc l'ambassadeur n'a pas à s'interférer, comme il le dit dans son document, son soi-disant document, n'a pas à s'interférer dans ça. Mais comment est-ce qu'il va mélanger les Camerounais? Parce que quand l'autre va venir dire l'ambassadeur ne vous reconnaît pas, l'ambassadeur reconnaît l'autre. Qui fait ça? Lui peut dire stop à ça. Tant qu'il ne dit pas stop, on pourra toujours dire que c'est lui. C'est pour ça que je le dis. À chaque fois qu'on a une information venant de l'ambassade, il n'a jamais démenti. Il n'a jamais pris la peine de démentir. C'est pour ça que je tiens à dire que c'est de lui que toute cette division arrive. Ok. Merci, monsieur chef. Merci, je vous en prie. Made in Africa. Focus sur l'apport de la diaspora africaine dans le développement du continent.